On de la raconte sur Europe 1. Il est 6h42 et c'est l'heure du Journal du Monde. Bonsoir à vous, Sophie Bonsoir Larmoyer. Christophe. Le Journal du Monde, c'est tous les soirs 2 histoires. Première histoire qui va nous amener dans le golfe de Californie, tout près des côtes du Mexique, pour découvrir donc un poisson qu'on ne voudrait pas comme voisin. Eh non, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous présente l'Acupa du Golfe. C'est une espèce endémique de ce golfe de Californie. L'Acupa du Golfe est argenté. Il fait un peu moins d'1 mètre, mais il est tellement bruyant que 2 chercheurs de l'Université de Californie à San Diego sont allés les étudier. En fait, les mâles ont des muscles qui vibrent sur le côté, qu'ils font claquer sur leurs abdomens. Ça fait caisse de résonance et ça provoque un bruit qui ressemble à celui d'une mitraillette. Et quand ils se rassemblent, ces poissons deviennent tout simplement les plus bruyants du monde marin. Un seul poisson peut être plus bruyant qu'une baleine. Les 2 scientifiques comparent le son qu'ils ont enregistré à celui d'une foule dans un stade. Écoutez. Ah oui, la mitraillette, ça fonctionne bien comme image. Ouais. Alors, à quoi ressemble-t-il comme ça en chœur ? Alors, ils se rassemblent parce que c'est l'amour, évidemment. Chaque année, au printemps, des millions d'Acupa du Golfe remontent vers le delta de la rivière Colorado. Et là, en plus, cet aki fera le plus de boucans que son voisin. C'est la période de reproduction. La technique de séduction n'est pas des plus subtiles. Voilà, c'est pas très subtil. Le niveau sonore a été mesuré 21 fois plus élevé que celui de l'environnement ambiant. Les chercheurs les entendaient même depuis leur bateau et ça peut durer des heures. 2 conséquences fâcheuses à tout ce boucan. La première, c'est de casser les oreilles aux mammifères marins qui traînent dans le coin, les lions de mer, les dauphins qui cherchent à manger. Le niveau sonore est tel qu'il risque de leur faire perdre de l'audition, voire même les rendre sourds. Et puis, seconde conséquence, il signale très distinctement aux pêcheurs où venir les trouver. Résultat, un seul bateau de pêche avec un seul filet peut capturer 2 tonnes d'Acupa du Golfe en quelques minutes seulement. Et il ne se prive pas, d'où surpêche, et l'espèce est aujourd'hui classée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. J'adore cette histoire. On l'écoute un peu, notre ami. Moralité, l'amour rend sourd et vulnérable. C'est ça. Deuxième histoire, elle va nous amener au Japon. Dans ce pays, des associations de parents d'élèves partent en guerre contre les écoles trop sévères. Voilà, des écoles qui, par exemple, obligent leurs élèves qui ont les cheveux châtains à se les teindre en noir. Bonsoir Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo. Expliquez-nous, ça paraît un peu étrange ce genre de règlement scolaire quand même. Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est étrange. Et pourtant, c'est arrivé à une lycéenne de la ville d'Osaka. Son école, comme souvent au Japon, défend aux élèves d'avoir les cheveux colorés. Elle trouve que ça fait mauvais genre, ne veut pas passer pour un établissement mal fréquenté. Mais cette jeune fille avait les cheveux naturellement châtains. C'était pas du tout dû à une coloration. Il n'empêche, son école l'a forcée à se teindre en noir chaque semaine. Elle a fini par avoir des problèmes capillaires, donc a porté plainte contre l'établissement. Et elle ne veut plus y être scolarisée, car elle se sent niée dans sa différence. Son cas a tant choqué le pays qu'il a poussé des parents d'élèves à se mobiliser contre ce type de règlement scolaire. Mais Bernard, c'est un cas particulier ou ça relève vraiment d'un problème de fond ? C'est loin d'être un cas unique. Au Japon, dans beaucoup d'écoles, les élèves qui n'ont pas les cheveux noirs doivent prouver que c'est naturel. Par exemple, en montrant des photos d'eux tout petits. Pareil, les élèves bouclés ou frisés sont contraintes à se lisser les cheveux parce que les permanentes, c'est jugé pas convenable. Des règlements scolaires obligent les garçons à avoir une coupe de cheveux ultra courte, style militaire. C'est mieux pour le look de l'équipe de baseball de l'école. Quant aux filles, les règles les plus fréquentes sont pas trop longs pour les cheveux, au-dessus des épaules, et pas trop courts pour les jupes, sous les genoux. Interdit de se maquiller, même l'usage du gel coiffant n'est pas autorisé. Parfois, on atteint l'absurde. Des règlements vont jusqu'à fixer la couleur des sous-vêtements des élèves. C'est blanc et rien d'autre, avec la possibilité donnée aux enseignants de vérifier. Qu'est-ce que ça nous dit du Japon, tout ça, Bernard ? Ça montre bien son obsession pour le conformisme. Il faut se fondre dans la masse. Ici, la normalité est considérée comme le gage de l'homogénéité de la société, d'un vivre ensemble harmonieux. Donc, toute différence ostensible est mal vue, même quand elle est visible sans que ce soit délibéré, comme dans le cas de cette lycéenne naturellement châtain. Merci Bernard Delattre depuis Tokyo. En bref, Sophie, New Delhi dégaine ce qui est présenté comme une arme décisive dans sa lutte contre la pollution, le canon à eau. Ouais, un canon anti-brouillard toxique, initialement conçu pour lutter contre les poussières des sites miniers de construction. Alors, il projette l'eau en gouttelettes à très grande vitesse, jusqu'à 100 litres par minute. Son fabricant affirme que ça élimine la plupart des polluants atmosphériques qui sont dans l'air. On en a déjà parlé ici. La pollution, notamment à Delhi, c'est une
catastrophe. Alors le canon est en test en ce moment et si c'est concluant, le ministre de l'Environnement de Delhi est décidé à en mettre dans les rues de la mégapole. 26 000 € pièce tout de même, le petit canon. Les écologistes regrettent que personne finalement ne s'attaque aux sources de la pollution. Et puis la Suède qui s'apprête à modifier aujourd'hui sa loi sur le viol. Oui, c'est une réforme qualifiée d'historique par le Premier ministre. Jusqu'ici, la victime d'un viol devait prouver qu'elle avait été contrainte au rapport sexuel par la force ou par la menace. À partir du 1er juillet prochain, il suffira que la victime n'ait pas exprimé son consentement de façon explicite, ce qui facilitera ses démarches judiciaires et accordera finalement une plus grande légitimité à son témoignage. Merci beaucoup Sophie Larmoyer, le journal du Monde tous les soirs aux alentours de 7h moins 20.